Gloire à Yoshua, à Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons parler des décrets spirituels et plus particulièrement du décret de mort qui résulte de l'adultère. Quand on parle de décrets spirituels, on parle de décisions, de jugements, d'ordonnances qui sont rendues dans l'esprit de façon immatérielle suite à un acte posé qui est condamnable selon la justice du Seigneur. Ainsi, même si par le mécanisme de la repentance, nous obtenons le pardon pour nos péchés, et même si lorsque nous péchons involontairement, nous n'avons qu'à nous repentir et le Seigneur nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner, 1 Jean chapitre 1 verset 9, cela n'empêche pas que des décrets spirituels soient prononcés dans l'esprit lorsqu'une personne pêche, lorsqu'une personne fait le mal. Alléluia. Alors c'est sur ce point précis que nous allons discuter et nous allons voir par ricochet la question de l'adultère, parce que c'est un cas de décret de mort lié à un adultère que nous allons étudier aujourd'hui. Très spécifiquement, nous sommes dans Genèse chapitre 20. Nous lisons, je suis dans la Louis II. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abraham disait de Sarah que c'était sa sœur. En fait, c'était sa demi-sœur. Pourquoi Abraham a fait ça? Abraham savait que l'homme est dangereux, que l'homme peut tuer pour la beauté d'une femme. Quand on pense à l'épisode de David et Bathsheba, on sait que David a fait tuer, il a assassiné indirectement Uri, le Héthien, le mari de Bathsheba, parce qu'il a convoité la femme d'Uri et il l'a même prise. Et donc la beauté de cette femme sur laquelle David a posé les yeux a entraîné un meurtre. L'homme peut tuer en raison de la beauté d'une femme qu'il convoite, et notamment lorsque cette femme a déjà un mari. David a fait tuer Uri, le Héthien, pour avoir sa femme. Verset 2, Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Et ce n'est pas tout, parce que dans 1 Roi, lorsque le moment est venu pour David de s'éteindre, Salomon a été établi roi et Bathsheba était toujours présente. Et cette même femme dont la beauté avait fait couler le sang antérieurement, voici maintenant qu'elle verra une autre femme, Abishag, une Sunamite, dont la beauté est telle qu'on l'a choisie parmi le royaume d'Israël, après une recherche exhaustive, pour être aux côtés de David, qui n'arrivait pas à se réchauffer, afin d'être à côté de lui et de tenter de réchauffer la chair de David, alors qu'il perdait ses forces. On peut lire cela dans 1 Roi, chapitre 1. Éventuellement, Abishag va attirer le regard d'Adonijah, le demi-frère de Salomon, qui lui-même avait un œil sur le trône. Savez-vous que Salomon fera exécuter Adonijah parce qu'il aura osé convoiter Abishag, cette femme d'une grande beauté. Donc Salomon n'a pas accepté qu'un autre homme pose le regard sur Abishag, cette femme, d'autant plus que cela constituait aussi une attaque à la royauté de Salomon, puisqu'Abishag avait été envoyé pour le père de Salomon, David. Donc, on revient à Genèse chapitre 20, verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur.
Il a été prudent. Il connaissait le cœur de l'homme. L'homme dont les yeux ne sont jamais satisfaits, l'homme dont les yeux ne sont jamais pleins, dont le cœur a toujours des désirs. Voilà. À cet effet, il y a un proverbe intéressant. Proverbe chapitre 27, verset 20. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Les désirs du cœur de l'homme, par la chair, ne peuvent jamais être satisfaits. C'est une spirale sans fin. Lorsque nous tentons d'arriver à un état de paix par rapport à notre chair, en tentant de combler notre chair par la satisfaction de ses désirs, c'est un puits sans fond. Je relis Proverbe chapitre 27, verset 20. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. Beaucoup de gens tombent en enfer, dans l'abîme, mais l'enfer n'est jamais repu. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Et pour la première partie de ce verset, on peut également se référer à Ésaïe chapitre 14, verset 9. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Mes amis, le diable veut ta destruction. L'enfer s'agite en attendant que tu tombes dans ce lieu, dans l'abîme. Et vous voyez, on compare cela à la chair et ses désirs, à savoir que la chair s'émoustille, s'excite en vue de la satisfaction de ses désirs, lesquels ne peuvent jamais être satisfaits. On parle de l'adultère, des désirs de la chair de l'homme. Et en raison de ces désirs insatiables, l'homme est dangereux. Et on a vu qu'il peut tuer. Il peut tuer pour la beauté d'une femme qu'il convoite. Nous sommes dans Genèse chapitre 20, verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Dès qu'Abimelech a cru que Sarah était disponible, c'est-à-dire qu'elle n'était pas mariée à un autre homme, il la fit enlever, afin qu'elle soit emmenée auprès de lui. Verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » La chose est tellement grave que le Seigneur ne s'exprimera pas d'une façon ambiguë, d'une façon mystérieuse. Il va clairement parler à cet homme, Abimelech, pour lui dire dans un langage clair, un décret spirituel a été prononcé contre toi. Il y a une ordonnance qui est maintenant susceptible d'exécution à un temps T te concernant, dont tu fais l'objet. Pourquoi? Parce que tu as pris une femme, tu as enlevé une femme, et cette femme, elle a un mari. Donc, on voit ici un décret spirituel, c'est-à-dire une conséquence dans l'esprit qui vise une personne, une ordonnance de condamnation dans l'esprit qui établit la culpabilité d'une personne à l'égard d'une infraction nommée. Ici, l'adultère. Rappelez-vous que dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous dit ceci. Si un homme convoite une femme, même s'il ne l'a pas touchée physiquement, il a commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ici, Abimelech, roi de Guérar, a convoité Sarah dans son cœur. Il ne l'a pas encore touchée. Frères et sœurs, le Seigneur qui ne change pas lui dira clairement qu'à ce stade-là, qu'à ce stade-ci, n'ayant pas touché Sarah, il y a un décret spirituel de mort qui est déjà prononcé contre lui, Abimelech.
Le Seigneur le lui dit clairement. Verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. La sentence est également précisée, c'est la mort. Il y a d'autres types de décrets spirituels, on pourra en discuter un peu plus tard vers la fin de ce chapitre. Mais pour l'instant, c'est la mort. Pourquoi? Parce que l'infraction commise, la convoitise d'une femme, dans son cœur d'une femme mariée. C'est l'adultère. Verset 4. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Abimelech en appelle à la nature intrinsèque du Seigneur, qui est le juste juge. Et il lui demande, Seigneur, est-ce que tu nous condamneras, ma nation ainsi que moi-même qui en suis la tête, alors que nous sommes justes? Verset 5. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Donc, Abimelech soulève un moyen de défense à l'encontre du décret spirituel qui a été prononcé contre lui et il veut indiquer au Seigneur qu'il a fait preuve de diligence, c'est-à-dire qu'il a pris les moyens raisonnables pour s'assurer qu'il n'allait pas à l'encontre de la justice du Seigneur et qu'il agissait de façon juste en vérifiant que cette femme n'avait pas de mari. Donc, cela nous montre qu'en fait, au niveau du décret spirituel, le fait est qu'Abimelech a posé les yeux sur une femme mariée et qu'il l'a convoitée. Ainsi, on apprend que sa justification ne l'exonère pas de la responsabilité du crime d'adultère parce que sa connaissance de la situation ne vient pas enrayer le fait qu'il se soit intéressé à elle, qu'il l'ait convoitée dans son cœur et qu'elle soit effectivement dans les faits une femme mariée. Par contre, le Seigneur qui est juste vient le voir pour lui annoncer que ce décret spirituel est en existence, qu'il a été prononcé, qu'il a été décrété des suites des actions d'Abimelech et qu'il est susceptible d'exécution à un temps T. Donc, le Seigneur est juste effectivement, parce que lorsque nous avons peut-être un motif pour croire que nous ne sommes pas coupables, il vient nous rappeler les faits et il vient confirmer que dans ce cas-ci, il y a sentence de culpabilité. Alléluia. Verset 6. Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Dieu sait toutes choses. Il connaît les motivations de ton cœur. Lui qui sonde les reins et les cœurs, il sait. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. » Donc Dieu est intervenu. Dieu est intervenu en faveur d'Abimelech. Bien que celui-ci, dans son libre arbitre, ait décidé de prendre Sarah pour femme et anticipait déjà de la prendre physiquement, le Seigneur nous montre que parfois il peut intervenir en marge de notre libre arbitre pour nous interpeller et même nous empêcher de poser certains gestes qui seraient préjudiciables pour nous. Et donc, le Seigneur agit parfois en notre faveur pour nous restreindre dans nos actions afin de nous épargner des conséquences nocives, non souhaitables, désagréables, qui pourraient occasionner une grande souffrance, voire la mort. Verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Donc, le Seigneur qui informe Abimelech de l'existence d'un décret spirituel le condamnant à mort pour cause d'adultère, parce qu'il a convoité la femme d'un autre homme, une femme mariée, le Seigneur lui indique maintenant quelle est la solution au problème. Ayant pris en considération qu'Abimelech a agi avec un cœur pur
en ce qu'il a tenté de s'assurer que cette femme n'était pas mariée, le Seigneur maintenant, ayant donc pris cela en considération, n'exécute pas immédiatement le décret, l'ordonnance, ouvrant la voie permettant l'exécution de la décision, l'exécution du jugement, l'exécution de ce décret spirituel de mort est reportée, est suspendue. Il ne sera pas exécuté immédiatement, mais il pourra l'être ultérieurement si Abimelech ne voit pas à remettre les choses en état. Donc, verset 7, le Seigneur lui indique la marche à suivre. Maintenant, rends la femme de cet homme, rends-la. C'est-à-dire que dans le cas d'un adultère, où on veut prendre une femme qui est à quelqu'un d'autre, il faut la rendre. On ne peut pas demeurer dans cet état-là et rester aux côtés de cette femme. On ne peut pas la garder à notre côté, continuer de faire sa vie avec elle. Il faut la rendre à l'homme, à qui elle appartient, à qui elle est liée par la loi du mariage. La Bible dira dans Romains chapitre 7, verset 2, que la femme est sous la loi du mariage tant que son mari est vivant. Alléluia. Donc, verset 7, maintenant, rends la femme de cet homme. Plusieurs pensent qu'ils peuvent simplement demander pardon d'avoir pris la femme d'autrui et continuer leur vie avec cette personne. Ce n'est pas ce que la parole enseigne. Rends la femme de cet homme. Je continue la lecture dans le verset 7. Car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Donc, le Seigneur ici précise qu'en l'occurrence, dans ce cas-là, le remède à la situation pour renverser le décret, pour annuler le décret, c'est qu'il y ait prière par le prophète Abraham. Donc, le Seigneur lui-même a donné autorité à Abraham de faire une prière qui viendrait maintenant annuler le décret qui a été prononcé, annuler le jugement qui a été prononcé, afin qu'il ne soit plus possible qu'il y ait exécution de ce jugement, exécution de ce décret, et qu'Abimelech soit exonéré de la sentence de mort qui pèse sur lui spirituellement. Donc, en clair, la prière d'Abraham va annuler le décret spirituel de mort pour cause d'adultère. C'est ce que le Seigneur lui dit à Abimelech. Mais si tu ne la rends pas, c'est-à-dire qu'en dépit du fait que tu aies dit que tu ne l'aies pas fait de façon malicieuse, mais que tu l'aies fait de bonne foi, en pensant que tu as agi honnêtement, dans ce cas-là, si tu ne la rends pas, malgré cela, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Donc, ta bonne foi apparente ne change rien à l'existence de cette ordonnance, à l'existence de ce décret spirituel de mort, dont l'exécution pour l'instant est suspendue. Tu mourras à un temps T si tu ne rends pas la femme à cet homme. Alors que j'ai bien compris que tu m'as expliqué que tu penses avoir agi honnêtement. J'ai compris cela. Donc, vous voyez, frères et sœurs, quand un décret spirituel a été édicté, a été prononcé, les opinions des uns et des autres n'ont pas de poids devant le Seigneur. C'est lui le juste juge. Et s'il dit dans sa justice, sachant toute chose, que les conditions pour l'annulation du décret ne sont pas satisfaites, eh bien le décret spirituel va tenir. Et si le Seigneur dit qu'il y a un mécanisme par lequel ce décret spirituel peut être annulé, c'est ce mécanisme-là qu'il faudra employer pour que le dit décret soit annulé. Donc, une chose que l'on constate qui est très importante concernant le décret spirituel, c'est qu'il prend naissance dans l'esprit suite à la commission d'un acte qui a été posé. Un point, un trait. Il y a eu un acte considéré par le Seigneur comme étant un acte d'adultère. Il y a eu un acte considéré par le Seigneur comme étant un acte par lequel la femme mariée d'un autre homme a été convoitée. Et dans ce cas-là, il y a un décret de mort qui prend naissance. C'est-à-dire que les actions elles-mêmes sont source
de décret spirituel, indépendamment du fait qu'un homme ait participé ou donné son aval pour ce qui est de l'existence de ce décret, qui vient à exister de façon automatique et spontanée lors de la commission d'un acte qui est répréhensible. Rappelez-vous au commencement, Caïn et Abel. Le Seigneur posera la question à Caïn, « Où est ton frère ?» Et Caïn dira, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Caïn avait tué Abel. Le Seigneur lui révélera qu'en dépit du fait qu'aucun homme n'ait parlé de cela, que sur le plan spirituel, le Seigneur était déjà au courant d'un décret visant Caïn. Une condamnation était déjà prononcée dans l'esprit contre Caïn parce qu'il a posé un geste répréhensible, il a tué, il a versé du sang. Le Seigneur dira, le sang de ton frère Abel crie, ce sang qui a été avalé par la terre, il crie. C'est-à-dire que ton iniquité est connue dans l'esprit. Même si dans la chair, personne n'est venu te voir, même si dans la chair, personne n'a vu, même si dans la chair, aucune instance judiciaire ne s'est prononcée, le crime que tu as connu, le monde spirituel le connaît. Le Seigneur parle dans Zacharie des yeux du Seigneur qui se promènent sur toute la terre pour voir ce qui s'y passe. Nul n'est à l'abri des yeux du Seigneur, devant qui, selon Hébreux 4:12, 4:13, toutes choses sont nues. De même, le Seigneur nous dit dans 1 Timothée chapitre 5 que toutes les œuvres des hommes seront dévoilées au grand jour. Et que pour certains, ces œuvres sont dévoilées à l'avance, au préalable, et que pour d'autres, c'est plus tard, ultérieurement, qu'on les découvrira. Mais immanquablement, ce qui est caché sera dévoilé. Alléluia. On en parle dans l'évangile de Luc également. Il n'y a rien de caché qui ne sera dévoilé. La parole nous l'enseigne. Alors on revient à la fin du verset 7. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Les conséquences de cet adultère sont telles que le décret spirituel vise non seulement la mort du coupable, mais aussi sa famille. Vous vous souvenez, frères et sœurs, dans Nombre chapitre 16, comment la terre a ouvert sa bouche et a englouti eux et leurs maisons avec tous les gens de Corée et tous leurs biens en raison de la rébellion de Corée. Leurs maisons ont été englouties. La terre a ouvert sa bouche parce qu'il y avait un décret qui a été alors exécuté. Le moment d'exécution de ce décret-là, il est arrivé et la sentence a été rendue manifeste. Si je lis dans Nombre chapitre 16, versets 32 et 33, nous parlons de la rébellion de Corée. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Verset 33, ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Vous voyez, frères et sœurs, comment on a parlé au début du séjour des morts, qui frémit, qui est avide à l'idée de recevoir des condamnés, sans jamais être repu. L'abîme reçoit des gens qui meurent dans la condamnation, parce que des décrets spirituels sont exécutés à leur endroit. Corée est passé par là. L'abîme n'est jamais plein. L'abîme n'est jamais satisfait. Pareillement, les désirs de l'homme, ses yeux, ne sont jamais satisfaits. La parole dit encore dans Ecclésiaste que celui qui aime l'or n'est jamais satisfait par l'or, que celui qui aime l'argent n'est jamais satisfait par l'argent. L'homme et ses désirs. Voilà pourquoi
Le Seigneur Jésus-Christ est venu crucifier cette chair insatiable afin que par la puissance de son Saint-Esprit, nous puissions avoir la victoire sur cette chair. Jusqu'au jour où, comme Paul le dit, nous serons délivrés de ce corps de péché. Alléluia. Qu'il n'y ait plus cette loi dans notre corps qui veut nous amener à faire ce qui n'est pas bon, ce qui est mal, ce qui est à l'encontre des désirs de l'esprit. Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, il y a des décrets spirituels. La Bible dit que le péché était dans le monde, mais que la mort a régné d'Adam à Moïse, parce qu'il n'y avait pas la loi pour révéler le péché de façon manifeste. C'est-à-dire que le péché était là, mais il n'était pas manifestement et expressément décrit dans une loi, afin qu'on puisse l'imputer clairement à une personne sans que cette personne puisse dire qu'elle n'était pas au courant, qu'elle ne savait pas. Afin que cette personne-là puisse voir que la loi décrit clairement l'acte posé et le précisant comme un acte répréhensible. La mort a régné d'Adam à Moïse, parce que la mort vient par le péché, mais ce péché n'était pas encore expressément révélé. Donc la mort était en situation d'avantage en ce que ce qui lui donnait ouverture était caché, était couvert, mais la loi a révélé le péché. Le péché qui est la force de la mort, de la condamnation. Car le péché entraîne des décrets spirituels qui ne sont pas perceptibles, mais ils existent malgré tout. Ils viennent à exister malgré tout, même en l'absence de la loi. Donc c'est en cela que la loi a révélé le péché. Quand la loi viendra, il sera écrit clairement dans Exode chapitre 20, « Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. » C'est ce qu'Abimelech a fait ici, bien qu'il l'ait fait sans le savoir. Alléluia. Donc, je dis ceci pour qu'on comprenne que le décret spirituel traite des choses invisibles. Il traite des choses immatérielles. Il traite des conséquences d'un acte dans le monde spirituel, sans qu'il n'y ait encore de manifestation perceptible dans le monde physique. Voilà pourquoi le Seigneur est venu dire directement à Abimelech, il n'y a pas une loi qui te condamne, qui soit écrite, mais il y avait déjà dans ton cœur la connaissance que si cette femme était mariée, il n'était pas bon de la prendre. Voilà pourquoi tu as tenté de vérifier qu'elle n'était pas mariée. Il n'y a pas de loi écrite, mais je viens te voir pour te dire que ce que tu as fait, c'est condamnable. Il y a un décret spirituel de mort te concernant, dont l'exécution est suspendue, parce que je te donne la chance, l'occasion de remédier à la situation et de rendre cette femme à son mari. Les décrets spirituels. Est-ce qu'il y a des décrets spirituels dans ta vie? Des décrets spirituels résultant d'actes que tu as posés, contraires à la loi du Seigneur, et actes répréhensibles concernant lesquels tu ne t'es pas repenti. Parce que nous, qui bénéficions maintenant de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, de par la nouvelle alliance, en vertu de 1 Jean chapitre 1, verset 9, le Seigneur est fidèle. Il est juste pour nous pardonner lorsque nous confessons nos péchés commis involontairement. Alléluia. Mais lorsque tu ne te repens pas, le décret spirituel de condamnation te concernant, il est encore en existence et il sera effacé au moment de la repentance. Oui, c'est vrai, Colossiens nous enseigne dans le chapitre 2 que le Seigneur a effacé les ordonnances qui étaient contraires à nous. Pour le passé, c'est fait. Le sacrifice est également disponible pour le futur, pour l'avant, mais il faut se repentir. Autrement, on tombe dans le domaine de la supergrâce, qui est une fausse doctrine. Donc le Seigneur nous appelle dans 1 Jean 1,9 à nous repentir lorsque nous commettons des péchés involontairement. Alléluia. Mais le péché volontaire, ça
Ça ne fait plus partie de notre vie. 1 Jean 3, 6. Parce que si, comme le dit Hébreux 10, 26, nous péchons volontairement, à ce moment-là, c'est comme si nous demandions au Seigneur de nous faire naître d'en haut une deuxième fois, d'être crucifié une deuxième fois pour nous. Ce n'est pas possible. Alors voilà pourquoi le péché volontaire, lorsqu'on s'y est abandonné dans l'égarement, il n'y a pas de retour arrière possible. Donc, le décret spirituel, il peut te concerner si tu ne t'es pas repenti du péché que tu as commis et qui appelle une condamnation sur le plan spirituel. Les décrets spirituels. Donc, le mécanisme pour Abimelech dans Genèse chapitre 20, ce n'est pas la repentance en bénéficiant de l'œuvre parfaite de la croix de Jésus-Christ, où il a versé son sang afin que nous soyons lavés par son sang, afin que nous soyons lavés de notre iniquité et qu'il n'y ait plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Mais dans le cas d'Abimelech, le remède proposé par le Seigneur, c'est la prière d'Abraham, qui est prophète. Continuons le verset 8, dans Genèse chapitre 20, le verset 8. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Oui, ils furent saisis d'une grande frayeur, car il y avait une loi morale dans leur cœur, car ils avaient déjà connaissance dans leur conscience du fait que le Seigneur avait posé comme fondement que l'homme quittera son père et sa mère et qu'il s'attachera à sa femme et qu'ils seront une seule chair. Genèse 2, 24. Ce même Seigneur qui, dans Malachie chapitre 2, versets 14 à 17, parle aussi de l'adultère dans une optique différente, où un homme met sa femme de côté, en disant qu'il a la haine de la répudiation. Malachie chapitre 2, verset 16. Donc le mariage est une institution sacrée et qui peut avoir pour conséquence la mort quand un des deux conjoints commence maintenant à marcher dans la transgression, quand il s'inscrit en faux dans sa façon de percevoir l'union entre un homme et une femme. Ou alors, lorsqu'il commet un impair qui vient brimer ce lien sacré, comme c'est le cas ici d'Abimelech. Donc, verset 8, Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Voyons ce qu'Abimelech va faire. Il va demander pardon et rester aux côtés de Sarah, la garder pour lui. Allons voir ce que la Bible dit. Verset 9. Abimelech appela aussi Abraham. Lorsque tu as un différend avec un frère, lorsqu'il y a un problème avec un frère, va le voir, traite de la chose avec lui. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. » Voyez, Abimelech, on voit une fibre d'intégrité par laquelle non seulement il reconnaît ses torts, mais il est conscient du fait qu'étant roi, étant la tête de son royaume, il se soucie aussi des conséquences pour son royaume, pour ce qui est du geste qu'il a posé. La parole nous dit que lorsqu'un roi est sage, le peuple se réjouit. La parole nous dit dans Proverbes chapitre 29 au verset 2 que quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Dans la version anglaise, dans la King James, on le dit plus expressément par rapport au fait qu'on parle des gens en autorité. On dit « When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. » Et on voit mieux ici que quand les justes sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Alléluia. Donc, Abimelech, tant mieux pour son royaume, est un homme qui est prêt à voir à la bonne résolution des problèmes qui peuvent survenir lorsque cela peut menacer son peuple. Ce qui me rappelle effectivement dans Jonas chapitre 3 à Ninive, que quand le roi a reçu l'avertissement du Seigneur au travers du prophète Jonas, il s'est repenti,
il s'est défait de ses vêtements royaux pour revêtir des vêtements de repentance. Alléluia. Et cela a pu permettre maintenant que son peuple soit épargné. Donc, revenons à Abimelech. Verset 9. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé, que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? » Un si grand péché. Donc, la conscience de l'homme savait que c'était une grande offense devant le Seigneur d'interférer avec un mariage. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre, parce qu'effectivement, Abraham n'a pas été transparent. Et les conséquences sont lourdes pour Abimelech. Verset 10. Et Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? » Verset 11. Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. » Donc, comme je l'ai expliqué dès le départ, Abraham connaissait essentiellement le cœur de l'homme. Alléluia. Verset 12. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Verset 13. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Verset 14. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme, c'est-à-dire conformément aux directives de l'Éternel des armées, qui lui avait bien dit au verset 7, « Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Voilà pourquoi il lui a été ordonné, « Rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi, et tu vivras. » Le Seigneur dit dans Deutéronome chapitre 30, au verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Alléluia. Donc, Abimelech avait un choix à faire entre la vie et la mort. Rends la femme de cet homme, il priera pour toi et tu vivras, mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Soit tu vas nier les désirs de ta chair et rendre la femme, et tu vivras en crucifiant ta chair, j'utilise une image. Ou alors, tu donneras libre cours aux passions et désirs de ta chair, tu auras cette femme, mais sache que tu mourras. Et Abimelech fait le bon choix, non seulement pour lui, mais également pour l'image de sa postérité, c'est-à-dire les habitants de son royaume. Alors Abimelech, verset 14, ayant entendu l'explication d'Abraham, comprend lui aussi la faiblesse de la chair d'Abraham qui avait peur de mourir en raison de la beauté de sa femme. Verset 14, Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah, sa femme. Verset 15, Abimelech dit, « Voici, mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. » Une belle image ici de pardon. Abimelech qui a entendu la justification d'Abraham, qui a une part de tort, puisqu'il n'a pas été transparent, Abimelech respecte Abraham, l'homme de Dieu, et lui dit, « Mon pays est devant toi. » C'est mon pays, mais il est devant toi. Je te fais démonstration de ma bonne volonté de résoudre ce conflit. Je t'ai donné du bétail. Voici, mon pays est devant toi. Demeure où il te plaira. Est-ce qu'entre chrétiens aujourd'hui même, nous assistons à un tel comportement, alors que nous avons l'esprit, supposément, pour résoudre les conflits de la même manière que cela a été fait entre Abraham et Abimelech, des gens issus de peuples différents, qui n'ont pas les mêmes croyances nécessairement,
qui ont eu à gérer un conflit épineux mettant en cause la femme d'autrui. Nous avons des leçons à tirer de cet enseignement. Verset 16. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous, tu seras justifié. Verset 17. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Verset 18. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Donc, il y avait en plus du décret spirituel de mort, de condamnation à mort d'Abimelech, un décret spirituel sur la maison d'Abimelech, à savoir que les femmes de sa maison allaient être frappées de stérilité. Et dans le cas du décret spirituel de stérilité visant les femmes de la maison d'Abimelech, il avait déjà été exécuté, c'est-à-dire qu'il était déjà en cours d'exécution. Donc, les femmes étaient déjà bel et bien stériles. Et ce décret d'infertilité a été annulé par la prière d'Abraham. Mais en ce qui avait trait au décret spirituel de condamnation à mort d'Abimelech, l'exécution de ce décret-là avait été suspendue. Jusqu'au moment, à tout le moins, où Abimelech prendrait une décision de choisir entre la vie et la mort. S'il allait rendre Sarah, la femme, à Abraham, son mari, ou alors s'il allait refuser de le faire. Le Seigneur lui avait donné un choix. Au verset 7, « Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » De la même manière, au commencement, Caïn, il y avait un décret spirituel le concernant. Il a nié les faits. Il a clamé son innocence, alors que le Seigneur avait toutes les informations. Et Caïn a été chassé du territoire et est devenu errant. Donc, les sanctions sont exécutées au temps arrêté par le Seigneur. Certaines sont d'exécution immédiate. Le décret spirituel d'infertilité, ici, concernant les femmes de la maison d'Abimelech, et concernant Abimelech lui-même, le décret de condamnation à mort, son exécution était suspendue par le Seigneur, qui ne l'a pas exécuté immédiatement, parce qu'il a voulu donner une chance à Abimelech de se détourner de son iniquité. Alléluia. Et c'est comme ça que fonctionne le juste juge. Donc, toi, dans ta vie, le mécanisme, ce n'est pas la prière d'un autre pour que tu sois pardonné de tes péchés. C'est le Seigneur qui pardonne les péchés. Les pharisiens le savaient en disant, mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est le Seigneur? Dans Marc chapitre 2 et 1 Jean chapitre 1 verset 9, nous le dit expressément, le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner lorsque nous confessons nos péchés. Donc, les décrets spirituels te concernant, si tu as péché, pour les annuler, ça prend la repentance. Et à ce moment-là, l'œuvre de la croix est parfaite pour effacer les actes dont les ordonnances te sont contraires. Et nous avons également compris donc que quand nous péchons, nous ouvrons des portes à l'ennemi. Et que cela peut maintenant amener en existence des décrets spirituels contre nous, alors que l'ennemi n'attend que cette occasion pour venir voler, tuer et détruire. Il rôde cherchant qui il peut dévorer. Donc précisément ici, on voit l'infertilité, une sanction parce qu'il y a eu adultère. On voit une condamnation à mort parce qu'il y a eu adultère. On voit que le Seigneur a dit que le remède consistait à rendre la femme à son mari. Alléluia. Cette femme qui est liée à son mari tant que ce dernier est en vie. Alors, c'est ainsi que nous avons parlé des décrets spirituels en regardant le cas particulier de l'adultère ici, dans Genèse chapitre 20, concernant Abraham, sa femme Sarah
et le roi Abimelech. Nous avons vu que le Seigneur avait prévu un mécanisme pour annuler ce décret dont l'exécution était suspendue et qu'Abimelech a choisi la vie et a pris les mesures nécessaires pour provoquer maintenant l'annulation de ce décret qui le visait. Cette ordonnance, ce jugement qui avait été prononcé dans l'esprit contre lui. Et le même Seigneur qui est fidèle et qui avait pris en considération sa bonne foi à Abimelech, qui avait tenté de vérifier si Sarah était mariée ou non, ce même Seigneur est intervenu en marge du libre arbitre d'Abimelech, ce qui nous montre que parfois, même si nous avons le libre arbitre, le Seigneur peut intervenir pour nous protéger et se permettre d'empiéter sur notre liberté ponctuellement. Alors ça, c'est très intéressant. Et nous avons aussi vu que concernant les femmes de la maison d'Abimelech, le décret qui les concernait, le jugement, l'ordonnance qui les visait, quant à elles, ce décret spirituel a été exécuté immédiatement et elles ont été frappées d'infertilité. Et la prière d'Abraham s'est avérée le remède prescrit par le Seigneur pour annuler ce décret. Et leur matrice a été ouverte de nouveau. Tout ça à cause, nous dit le verset 18, de Sarah, la femme, l'épouse d'Abraham. Donc c'est un rappel pour nous tous que l'adultère, le Seigneur en parle expressément dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Le Seigneur nous rappelle que les adultères n'hériteront point du royaume de Dieu. Je le lis. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères n'hériteront le royaume de Dieu. Au verset 11, il est écrit un peu plus bas, « Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Donc, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, c'est la repentance et le sang de Jésus-Christ qui nous lave de nos péchés. Mais on comprend que cette repentance requiert également une action concrète qui est la restitution, dans ce cas-ci, car le Seigneur a dit « rends la femme à cet homme ». Donc, il ne faut pas demeurer dans la situation d'adultère. Alors voilà pour cette étude particulière du décret spirituel concernant l'adultère. Genèse chapitre 20, Abraham, Sarah et Abimelech. Dans ce cas, il y a eu restitution de la femme, prière et restauration. De sorte que la sanction de mort n'a pas été exécutée après avoir été suspendue pendant un temps, et de sorte que la sanction d'infertilité a également été levée, laquelle sanction avait déjà été exécutée. Soyez bénis, frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen.